Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre une équation aux différences numériquement. Donc, résolution numérique d'une équation aux différences. Avec quelques exemples sur MATLAB. Exemple sur MATLAB. Une équation aux différences, comme nous avons vu précédemment, est une équation qui exprime une certaine dynamique discrète. D'accord? Une équation aux différences est une représentation discrète pour les dynamiques discontinues. D'accord? C'est-à-dire elle est équivalente, c'est-à-dire une équation aux différences, elle est équivalente à une équation différentielle dans le cas continu. D'accord? C'est-à-dire, lorsque la variable indépendante t est continue, alors nous avons une équation différentielle. Ici, la variable indépendante est discrète, alors nous aurons une équation aux différences. Alors, une équation aux différences du premier ordre peut être donnée sous deux formes, soit une forme en avance, soit en retard. D'accord? Par exemple, YK plus AYK K-1 égale à B UK. D'accord? Ou, autrement, YK plus 1 plus AYK égale à B UK. Comme vous le voyez ici, nous avons comme premier terme YK, mais dans ce cas, nous avons un YK plus 1. Et bien sûr, le terme qui va venir ensuite va être inférieur à celui-là. D'accord? C'est-à-dire K-1. Donc K-1. On doit associer à cette équation aux différences du premier ordre une condition initiale pour le YK, soit disant Y0. D'accord? C'est-à-dire si on donne une équation aux différences du premier ordre, on donne aussi
une condition initiale y0 qui correspond à yk au moment k égale 0. D'accord? C'est y lorsque k égale à 0. D'accord? La même chose dans cette équation, on lui associe ou on délivre avec cette équation sa condition initiale. Maintenant, on va voir la forme d'une équation aux différences du deuxième ordre. Ce type d'équation est donné par la forme suivante: y k plus ay k-1 plus by k-2 égale à c uk. Ici, nous avons deux retards, k-1 et k-2, et l'équation est d'ordre 2, donc on doit donner deux conditions initiales. Une condition initiale pour y0 et y1. D'accord? Pour trouver le y2. D'accord? Une autre forme de ce type d'équation, y k plus 2 plus ay k plus 1 plus by k égale à c uk. La même chose, on donne y0 et y1. C'est comme le cas des équations différentielles. Lorsque on a une équation différentielle d'ordre 2, donc nous avons deux conditions initiales. Le y0 point et le y0 et y0 point. Dans le cas continu, équation différentielle, on donne y0 et y.0. C'est la même chose. Dans le cas discret, on donne y0 et y1. Dans le cas continu, on donne y0 et y.0. D'accord? Celle-là est entre parenthèses. D'accord? C'est l'analogie entre le continu et le discret. Et pour le cas d'une équation de différence du premier ordre, donc elle est équivalente à, qu'est-ce qu'on donne? Pour une équation différentielle du premier ordre, on donne y de 0. D'accord? C'est les conditions initiales. Conditions initiales. La même chose ici, conditions initiales. On va faire quelques exemples pour juste s'entraîner. Maintenant, on va faire la méthode de résolution. D'accord? On va considérer le premier cas, une équation du premier ordre. Alors, soit à résoudre l'équation en différence suivante. Par exemple, yk plus 0,3 yk-1 égale à 2 uk. D'accord? Avec la condition initiale
y0 égale par exemple 0,7 et U de K, c'est un échelon unitaire. D'accord? Donc la résolution de cette équation, donc résoudre cette équation revient à déterminer le vecteur de sortie. Quel vecteur? C'est-à-dire trouver le y0, on l'a déjà, y0, donc on détermine y1, y2, y3, etc. D'accord? Jusqu'à y1 par exemple. D'accord? Donc, comment on va procéder à la résolution de cette équation? Premièrement, on considère le cas le plus élevé dans cette équation, donc YK, donc égal, et on fait passer ce terme à l'autre côté, donc YK égale à moins 0,3Y K moins 1, et bien sûr plus 2 UK. Donc pour UK échelon unitaire, donc le UK il est toujours égal à 1, quel que soit K supérieur ou égal à 0. Donc le YK va être égal à moins 0,3Y K moins 1 plus 2. D'accord? Alors, on va poser maintenant K égale 2. Pardon, K égale à 1. Donc, pour K égale à 1, donc on remplace le K égale à 1 dans cette équation. On va avoir un Y1 égale à moins 0,3 Y 1 moins 1, c'est 0, plus 2. Le Y0, on l'a déjà. C'est la condition initiale 0,7. Y1 égale à moins 0,3 fois 0,7 plus 2. Donc, il est égal à 0,3 fois 0,7, c'est 0,21. Donc, c'est 2,21. Maintenant, on pose K égale à 2. Donc, Y2 va être égal à moins 0,3 fois Y. Maintenant, lorsque K égale à 1, à 2, K égale à 2, donc ici on aura un 2, Y2 égale à moins 0,3 fois Y2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1, plus 2. Donc, il sera égal à moins 0,3 fois Y1. Le Y1, on l'a calculé ici, dans la première étape. Donc, c'est 2,21 plus 2. Donc, pardon. Ici, c'est moi. J'ai pas fait attention. Donc, c'est 2 moins 0,21. D'accord? Je m'excuse. Donc, ici, c'est 2 moins 0,21. 2 moins 0,21. Le résultat, c'est 1,79. Pardon. Et 1,79.
Et dans ce cas-là, donc 2,21, pardon, je vais la corriger une deuxième fois. C'est 1,79. Donc 1,79 fois 0,3, c'est 0,537 moins 2. Le résultat, c'est 1,46. D'accord? Maintenant, pour k égale 3, donc y3, c'est moins 0,3, y2 plus 2. Donc, c'est moins 0,3 fois 1,46 plus 2. Donc, nous avons 1,46 fois 0,3 égale moins 2. Donc, c'est 1,56. Pardon, c'est 1,56. Et comme vous le voyez, on peut continuer d'une manière récursive. Donc, pour k égale 4, donc le y4 va être moins 0,3, y3 plus 2, ce qui nous donne moins 0,3 fois 1,56 plus 2. Donc, on a 0,3 fois 1,56 moins 2. Donc, c'est... Pardon. Donc, c'est moins 1,53. Donc, c'est 1,53. Et on peut continuer de la même manière. Donc, vous voyez bien que les valeurs, que en commençant par la valeur initiale y0, qui est donnée, on peut calculer à chaque fois y1, y2, y3 et ainsi de suite, d'accord? Et de cette manière, on peut dire que nous avons, c'est-à-dire en démarrant de y0, nous avons pu calculer y1, y2, y3 jusqu'à un yn. D'accord? Et c'est la manière avec laquelle on peut résoudre n'importe quelle équation aux différences. On va faire la programmation de cette méthode sur MATLAB. Donc, CLC, clear. Alors, pour commencer, je vais appeler la condition initiale YI. YI, c'est la valeur initiale, qui est dans notre cas 0,7. D'accord?
Maintenant, je vais faire une boucle parce que pour calculer y1, y2 jusqu'à yn, j'aurai besoin d'une boucle. Alors, je vais faire la boucle for k égale, par exemple, 2, parce que nous avons la première valeur. La première valeur initiale, la valeur yi, elle est relative à k égale à 1. D'accord? Comme ici, pour k égale à 1, et la valeur initiale était 0. D'accord? Maintenant, sur MATLAB, les vecteurs sur MATLAB n'acceptent pas la valeur initiale indexée à 0. C'est-à-dire on ne peut pas commencer par y0, mais on doit commencer par y1, y de 1. Donc la première valeur va correspondre à l'indice 1 et la deuxième valeur va correspondre à l'indice 2, pour k égale à 2. D'accord? Donc pour cela, je vais appeler le vecteur la valeur y, la valeur actuelle, y égale cette expression, y égale à moins 0,3, y initial. C'est moins 0,3 fois le y initial plus 2. C'est cette équation. D'accord? C'est celle-là. Alors, je vais la colorer en jaune. Pardon. J'ai tapé sur MATLAB cette équation. Alors, je vais créer un vecteur dans lequel je vais emmagasiner 6y. Je vais appeler ce vecteur grand Y. Donc, grand Y, la première valeur, elle est égale à Y initial. D'accord? Je vais stocker à chaque fois la valeur de Y dans grand Y. D'accord? Maintenant, le Y, le grand Y, K va être égal à Y. D'accord? À chaque fois que je détermine le Y, je le stocke ici, dans un vecteur grand Y. Et le K va varier, de 2 jusqu'à, je vais calculer 10 valeurs. D'accord? De 2 jusqu'à 10. Et bien sûr, maintenant, après avoir stocké la solution dans le vecteur grand Y, maintenant, je vais boucler, je vais faire un AND, d'accord? Mais avant de passer à la fin de la boucle, je dois faire une mise à jour de la valeur initiale. Maintenant, la valeur initiale va être égale à la nouvelle valeur qui est le Y. D'accord? C'est-à-dire la valeur initiale va être égale maintenant à Y pour qu'elle puisse être bouclée ici et qu'on puisse calculer le nouveau Y. D'accord? Maintenant, j'exécute ce code.
Donc, et voilà, le vecteur grand Y. Bon, voilà le grand Y, c'est le vecteur solution. Donc là, comme vous le voyez, la première valeur, c'est 0,7. D'accord? La deuxième, c'est 1,79. Donc c'est 1,79. C'est comme ici, d'accord? La troisième valeur, c'est 1,46. Ah, voilà. Ensuite, 1,56. Voilà, 1,56, etc. Donc, on voit bien que ce petit code très simple nous permet de résoudre numériquement n'importe quelle équation en différence du premier ordre. On peut même plotter le Y pour voir sa forme. Pour cela, je vais définir l'intervalle sur lequel je vais plotter le Y. Par exemple, si je commence à 0, de 0 à 9. Parce que nous avons 10 valeurs, donc de 0 à 9. Et je fais ici un plot sur I et je plotte le grand Y avec des étoiles. Et voilà. Donc, vous voyez bien que la condition initiale est à 0,6 et on voit le comportement ou la solution de cette équation aux différences. Bien sûr, c'est une solution non normalisée, puisque comme vous voyez, elle converge vers une valeur non unitaire. D'accord?